J'adresse un message à la nation ivoirienne tout entière. Écoutez bien ma voix et faites en sorte que ce message aille partout, que ça traverse toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Faites en sorte que ce message aille vers les personnes qui sont d'origine ivoirienne et aujourd'hui ne se situent plus sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Envoyez mon message à tous ceux-là et aussi et surtout aux hommes qui se disent de Dieu, mais ne le sont pas. Vous devez les reconnaître par leur comportement. Ceux qui prônent la richesse aujourd'hui, ceux qui crient, hurlent, ne font que conduire les véhicules de haute gamme, dormir dans des maisons de luxe, voyager à coups de millions. Ceux-là même aujourd'hui qui vont dans les églises et qui ne font que enseigner Paul au peuple de Dieu et ont préféré mettre le Seigneur Jésus de côté. Ceux-là qui enseignent que tu ne peux pas t'écarter de la Bible et dire que tu es en train d'adorer le Dieu créateur de toutes choses. Car s'écarter de la Bible, c'est de l'hérésie. Ceux qui le disent là, envoyez mon message à tout ce monde-là. Envoyez mon message aux hommes politiques, les politiciens qui sont au sein du peuple ivoirien, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition, que ce soit les directeurs généraux qui sont, comment on le dit, qui occupent des postes importants au sein de la nation ivoirienne, que ce soit les dirigeants de bas niveau, je parle des maires, les CA, je parle de ceux qui sont les chefs de province, je parle notamment de ceux-là qui sont le directeur de la police de la Côte d'Ivoire, le directeur général de la police, le directeur général, les directeurs généraux de toute institution étatique. Envoyez le message que je vous prône, envoyez ce message à tous ceux-là. Envoyez mon message à ces personnes-là qui ont été véritablement persécutées, affligées par l'ennemi. Oui, et aujourd'hui, même le tout petit peu qu'ils sont, l'ennemi cherche toujours à encore leur arracher. Et qui ne font que crier, « Oh Seigneur Jésus, où es-tu? Viens à notre rescousse. » Envoyez mon message à tous ceux-là. Faites en sorte que comment vous les appelez? Les journalistes, ceux par qui le peuple essaye d'être informé au quotidien de ce qui se passe au plus haut niveau de la nation. Envoyez mon message à tous ceux-là. Faites en sorte que les cultivateurs, oui, ceux qui sont très loin, qui cultivent la terre, ceux qui s'occupent du transport, ceux qui sont les chefs d'entreprises privées, au niveau de tous les secteurs au sein du peuple ivoirien, envoyez ce message à tous ceux-là. Et dites-leur que la nation ivoirienne n'est plus dans la main d'un individu. La nation ivoirienne tout entière n'est plus dans la main d'un individu. Ce n'est plus dans la main d'une personne quelconque. Ce n'est plus dans la main d'un chef d'État que ce soit. La nation ivoirienne n'est plus dans la main d'un homme politique ou d'un homme religieux. La nation ivoirienne tout entière, dites-leur que la nation ivoirienne, le pays que vous appelez la Côte d'Ivoire, n'est plus dans la main d'un humain. Et les politiciens, ils sont en train de s'agiter. Ils s'agitent, ils ne font que s'agiter. Je parle de l'opposition surtout. Ils ne font que s'agiter. Cherchez à faire des marches, aller par ici, par là, pour se faire entendre. Dites-leur que c'est le manque de foi qui leur amène à se manifester ainsi. Dites-leur que moi, Zovizo, j'ai dit que s'ils ne savent pas faire, ils seront châtiés par le Seigneur Jésus. Dites-leur, parlez à l'opposition et dites au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Je dis de parler au pouvoir
Je parle du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Dites-leur que la nation n'est plus dans leurs mains. C'est dans la main du Seigneur Jésus. Dites-le-leur. Afin qu'ils entendent la voix qui résonne. Dites-le-leur. De commencer à rebrousser chemin de leurs actes. De commencer à rebrousser chemin de leurs actes. Car la justice est parue. La justice, la justice, la justice. Je dis bien, la justice est parue. Dites-leur que s'ils aiment véritablement leur vie là, qu'ils n'ont qu'à revenir en arrière. Moi, Soviso, j'ai parlé. Dites à la nation tout entière que ceux qui sont les directeurs généraux de chaque entreprise, que ce soit les institutions étatiques, dites-leur que au moment où ils entendent cette vidéo, de commencer à rebrousser chemin de leurs actes. Dites aux hommes politiques, toutes autant qu'ils sont, qu'à partir de cet instant, le jugement est descendu. Que ce soit l'opposition, que ce soit le gouvernement. Dites aux hommes qui sont les hommes de Dieu, qui se vantent hommes de Dieu, mais qui sont en train de piller la nation, de persécuter le peuple. Dites-leur que tous autant qu'ils sont, ils seront tout à l'heure seulement. Je dis bien que ils seront tout à l'heure seulement dépouillés de tous leurs biens. Moi, Soviso, j'ai parlé. Dites au peuple qui persécute le peuple de Dieu. Parlez au peuple qui persécute le peuple de Dieu. Dites-leur que celui qui sont en train de persécuter est en train de parler. Car en vérité, c'est moi que vous persécutez. Et aujourd'hui, la persécution doit cesser. La tolérance, c'est zéro au moment où je vous parle. Quiconque écoutera ce message et se lèvera, se mettra en colère quelconque colère contre Soviso, il n'a qu'à savoir que il est en train de s'attirer d'ennui. Quiconque se lèvera après avoir écouté cette vidéo dira que il va se lever planifier des actes horribles envers Soviso. Aussitôt tu penses, aussitôt tu es châtié. Car celui qui parle et que tu entends sa voix, il n'est pas un homme comme toi. On va commencer par là. Avant même que tu ne penses dans ta tête, il le sait déjà. Et aujourd'hui, il est le châtiment. Il est le châtiment. La tolérance zéro. Ainsi, il ne faudrait pas que vos actes deviennent des bâtons dans vos roues. L'homme qui mérite le châtiment, s'il se répand et revient en arrière, il sera épargné. Je dis, l'homme qui mérite le châtiment, s'il se répand et revient en arrière, il sera épargné. Ainsi, peuple de la Côte d'Ivoire, ta persécution a pris fin. Depuis que tu as entendu cette voix, depuis que tu as regardé cette vidéo, ta persécution vient de prendre fin. Maintenant et éternellement. Sur ce, je vous remercie.